Mesdames et messieurs, il y a eu ici beaucoup d'interpellations et beaucoup de nouvelles choses que nous avons toutes apprises. Mais vous savez, la première ressource d'un pays, c'est les ressources humaines. Lorsque dans un secteur, on voit l'engagement et la qualité des ressources humaines, c'est très rassurant pour ceux qui veulent comprendre et surtout ceux qui dirigent le pays. J'ai remarqué ici que la première intervenante est une femme, une jeune femme. C'est rassurant. Et j'ai compris qu'elle poursuit la ligne de ses parents. On dit en Bambara, chacun cherche à voir qu'il sort de vous mieux. C'est ça en Bambara, n'est-ce pas? Je crois que son père doit être très fier de voir sa fille travailler et approfondir ce qu'il est en train de faire. Sa mère et son père doivent être très fiers d'avoir donné une telle fille. Parce que la continuité, la persévérance dans la durée, souvent c'est ce qui manque aux Africains. On commence quelque chose, après ça disparaît. Mais lorsque la progéniture prend les choses en charge, aujourd'hui son père et sa mère ont vécu, ont travaillé, l'ont mis au monde. Elle aussi, je crois qu'elle transmettra et ses enfants seront encore de meilleurs connaisseurs. Lorsque de plus en plus de femmes comme elle, dans notre pays, emprunteront ce chemin, je crois que c'est rassurant pour tous les Maliens et surtout pour ceux qui dirigent le Mali, que notre peuple n'aura plus faim. Et surtout que les femmes, on vient de le dire, c'est les plus actives en réalité dans le monde rural. Beaucoup ne le savent pas. Les femmes travaillent beaucoup. Bien sûr, ça dépend des régions. Il y a des régions où c'est les femmes qui travaillent. Elles se réveillent à 5h30 et se recouchent à 22h. Dans certaines contrées, nous les hommes, on passe le temps à jouer au damier, pendant que les femmes sont au champ. Dans d'autres, elles s'occupent bien des hommes pour qu'ils puissent bien travailler. En tous les cas, la réussite de l'agriculture dépend en grande partie des femmes. C'est donc rassurant. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est que nous avons un ancien qui a honoré tout le monde par sa présence. Il s'est levé pour se présenter, qui est le fondateur de cette structure. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Vous savez, moi je tiens beaucoup à la continuité. Parce que seul le travail libère un peuple, libère l'homme. Tous les peuples qui émergent là, vous allez trouver que de père en fils, de génération en génération, ils sont dans un domaine et ils le maîtrisent très bien au bénéfice des autres. Comme le dit le président, Beki Joy Joyorala. Beki Joyorofa. Que les agriculteurs fassent l'agriculture, qui se spécialisent, pour donner à manger à ceux qui se battent. Et que celui qui se bat aussi se bat bien. Celui qui fait les sciences, qu'il le fasse bien. Celui qui étudie, il le fait bien. Celui qui fait le sport, il le fait bien. Celui qui balaye, qu'il le fasse bien. Celui qui nettoie les lieux, qui fait la cuisine, qu'il le fasse bien. Beki Joyorofa. Ni Beyi Joyorofa, le pays va aller de l'avant. La grande difficulté de notre pays, c'est que ni Joyorofa Dron, ni Togo Bora, ni Fin Sorodron, tu vas sauter pour aller vouloir faire autre chose. En ce moment, ce qui arrive à beaucoup, c'est comme les Tinénis qui sortent pour aller tomber. Ils quittent l'eau pour aller tomber dans l'huile. C'est tant pis pour eux. Mais s'ils sortent pour rester dans l'eau, il va grandir. Il faut qu'on se spécialise. Qu'on trouve des hommes qui connaissent l'historique du domaine, qui s'investissent toute leur vie pour passer la main à d'autres. Et on nous a présenté un doyen ici qui fait vraiment la fierté du secteur et par extension, je crois, la fierté de tous les Maliens.
J'ai suivi aussi le cas de Koulibaly, mon voisin de table. J'ai compris que lui aussi c'est un héritier. Il hérite de ses parents l'amour, l'engagement pour l'agriculture. Ce sont ces types de personnes, les doyens, la fille, le monsieur Koulibaly, ce sont ces types de personnes qui constituent les chauffeurs de la locomotive qui tire une nation. Vous savez, un peuple, c'est comme un train. Il y a ceux qui sont dans la locomotive. Tout le monde ne peut pas être là-dedans. Qui la tire pour qu'il entraîne les autres wagons. Sans locomotive, les wagons n'iront nulle part. Et sans wagon, la locomotive va aller seule. On a besoin des capitaines dans le secteur, des chauffeurs de la locomotive qui tirent la nation Mali pour l'amener vers la prospérité. Et ces hommes et ces femmes font la fierté des héritiers et des amoureux du secteur. C'est eux qui feront l'avenir du Mali. Il ne s'agit pas pour eux un homme politique, un militaire, un scientifique, de dire qu'il faut faire l'agriculture. Vous savez, le domaine de l'agriculture, il faut de la passion. Il faut l'aimer. C'est très difficile au début. C'est après que vous avez les fruits. Et certains, dès qu'ils ont les fruits, ils disent, bon, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une rémunération. Maintenant, là, je vais faire l'armée. Mais à cet âge-là, vous ne pouvez pas faire l'armée. À l'armée, il faut aller plus tôt. Mais le militaire, là, pour se battre, il faut qu'il soit nourri. C'est ça votre rôle, c'est de le nourrir. C'est comme ça qu'une nation avance. Beki Djoyorofa. Et je crois que les sémenciers sont en train de nous montrer qu'ils sont prêts pour assurer la sécurité alimentaire. J'ai dit aussi souvent dans mes discours, mais je vais le répéter, ça va ennuyer certains. Vous savez, un gouvernement, quelle que soit la façon dont il s'installe, qu'ils viennent parce qu'il a été élu, ils viennent par succession dynastique, ils viennent par la force, ils viennent à la suite d'une insurrection, à la suite d'une révolte du peuple. Il a besoin de légitimation. Pour légitimer un gouvernement, il doit assurer la sécurité physique de ses citoyens. Un pays où les citoyens ont toujours peur, on peut les tuer à tout moment. Et le gouvernement ne réussit pas contre ça, ce gouvernement ne peut pas être légitime, même s'il est élu avec 95%. Il ne peut pas être légitime. Et c'est pourquoi je dis souvent aux militaires, certains disent que je les fâche trop, mais moi, ça ne me dit pas grand-chose parce que je sais que c'est la vérité. Et les Maliens ont besoin de l'entendre et de le comprendre. Ils ont restitué la fierté, le courage à eux-mêmes, ensuite aux Maliens. Quelqu'un vient de dire tout de suite que quand ils vont à l'extérieur, on les flatte. Les Maliens sont contents. Parce que nous avons tenu un certain discours, parce que le président tient bien le volant. Mais pour qu'on soit sûr, il faut qu'on soit adossé à une armée forte. C'est parce qu'il y en a qui sacrifient leur vie pour nous rendre courageux. Si vous n'êtes pas bien adossé à une armée forte, vous ne pouvez pas avoir le verbe haut. Vous avez beau crier, si votre armée est faible, on ne vous prend pas au sérieux. C'est ce qui nous était arrivé pendant des années. Maintenant, nous avons confiance, grâce à Dieu, grâce au peuple, grâce à notre armée. Et nous allons continuer à soulever des montagnes. Et les sémenciers donnent la preuve ici. Je voudrais qu'ils continuent pour que dans quelques années, aucun Malien n'ait faim sur notre territoire. Pour être légitime, un gouvernement a besoin de nourrir sa population. Un homme qui a faim, il ne peut pas assurer sa dignité. Quand vous avez faim, quelqu'un qui vous affame, il prend ce à quoi vous avez droit. Il vient vous donner 1% parce que vous êtes en train de mourir de faim et lui dit de le suivre. Mais vous le suivez, ce monsieur il ne travaille pas pour vous, il vous escroque. Un gouvernement pour être légitime doit assurer la sécurité alimentaire de sa population. Et ça, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche. Vous êtes des soldats dans votre domaine. Des soldats, on ne vous appelle pas généraux, mais en réalité, le doyen qu'on vient de présenter, s'il est dans d'autres fonctions, on l'aurait appelé un général. La sécurité alimentaire,
c'est un élément de légitimation d'un pouvoir. La troisième façon de légitimer un pouvoir, il faut qu'il assure la sécurité éducationnelle. Un peuple qui comprend peut tout. Quand il ne comprend pas, on le traîne là où on veut. On manipule les réseaux, on le trompe, alors que celui qui dit tout ça, il a des idées derrière. J'ai raconté récemment qu'il y a un ambassadeur que j'ai reçu, qui me parlait de son pays. Et comme à chaque fois que je les rencontre, j'essaie de discuter comment ça se fait dans leur pays, pour comparer à ce que je connais d'eux déjà. J'ai beaucoup lu sur les pays. Il m'a dit que chez eux, à un moment donné de leur histoire, ils avaient deux problèmes à régler. Leur population avait faim et ils voulaient accéder aux technologies. Ils ont un gouvernement qui a résolu définitivement la question de la nourriture de leur population en 5 ans. Il s'est donné comme objectif que personne n'ait plus faim dans leur pays. Ils ont concentré tous leurs efforts là-dessus. Et ils l'ont résolu. Et personne n'a plus faim dans leur pays. Ensuite, ils ont passé, ou parallèlement, ils ont passé à la conquête des technologies de l'information et de la communication. Ils sont aujourd'hui l'un des leaders dans le monde entier. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mais paradoxalement, celui qui a fait ça, on ne l'avait pas élu. J'ai dit, mais Excellence, ça c'est une musique qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Ceux qui nous donnent les leçons là, aussi longtemps que vous montez dans leur histoire, ce n'est pas la démocratie qui les a construits. C'est l'effort continu de leur peuple et une bonne direction éclairée de ceux qui les dirigent. Ces grandes puissances-là, sans vous monter dans leur histoire, qui les a construits? C'est le sang et la sueur des Africains qui les a construits au départ. C'est quand ils sont devenus riches qu'ils ont commencé à introduire des valeurs qui anoblissent l'homme, qui rendent l'homme plus libre. La démocratie, ce qui nous enseigne la démocratie, les personnes les plus illustres dans leur histoire. Moi, je connais leur biographie. Je ne veux pas donner des termes, mais quand vous poussez dans leur histoire, le nombre de mal qu'ils ont fait à certains peuples, pour la prospérité de leur peuple, on ne peut pas les qualifier de démocrates. Parce qu'ils se sont dit, il faut que mon peuple soit ceci. Les autres peuples, quitte à les massacrer. Nous ne parlons pas de massacre, mais ce que nous voulons, c'est de nous laisser faire ce qu'il faut pour notre peuple, n'est pas venu nous donner des leçons. J'ai dit donc à l'ambassadeur, celui qui a fait ça chez vous, il n'est plus au pouvoir maintenant, il n'est plus vivant, mais votre peuple aujourd'hui, personne ne peut lui imposer quelque chose. Je lui ai dit, votre peuple peut manifester pour destituer un président. Il me dit, c'est vrai. Je dis, parce que c'est un peuple cultivé et qui n'a pas faim. Il faut d'ailleurs d'abord sécuriser un peuple, le nourrir et l'éduquer, parce que votre peuple est très bien éduqué. Ils ont d'ailleurs le niveau le plus élevé dans l'éducation dans le monde. Un homme politique ne peut pas venir s'imposer à eux. Quand ils vous prennent dans des actes malveillants comme la corruption, le peuple s'est mobilisé, on vous renvoie proprement. Parce que ce peuple est cultivé, ce peuple est nourri, ce peuple comprend ce qui se passe dans le monde. Donc la sécurité éducationnelle d'un pays. La troisième sécurité, la sécurité sanitaire. Il faut soigner la population en fonction des moyens de l'État ou organiser le système éducatif comme il faut. Là aussi, nous avons uns des meilleurs docteurs. Comme dans l'enseignement, on vient de vous le montrer, dans beaucoup de concours dans le monde, les Maliens sortent parmi les 4 premiers. Dans la médecine aussi. Et enfin, le 4e élément de légitimation d'un pouvoir, c'est la liberté du citoyen de dire ce qu'il pense, d'aller là où il veut et revenir. Un gouvernement qui ne peut pas assurer ça à ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Même si on vient nous dire qu'il a été approuvé par la communauté dite internationale. Quand on félicite un président avant que la Cour constitutionnelle de son pays ne donne le résultat, ça c'est quoi? Celui qui le dit, on ne le fait pas dans son pays. Pourquoi lui, il le fait chez nous?
parce qu'ils nous considèrent comme des citoyens de seconde zone, deuxième qualité. Bon, chez eux, la démocratie peut être comme on veut, mais c'est acceptable. Ce qui est acceptable, c'est notre peuple qui le sait, et pas quelqu'un d'autre à sa place. C'est ce que nous essayons d'inculquer chez les Maliens depuis le 7 juin 2021. Le jour où le président de la transition a été investi et il nous a nommés. On s'est dit que le peuple, il faut changer sa mentalité. Il faut que les Maliens croient. Avant, les gens avaient honte d'être des militaires. Les gens se moquaient des militaires. Comme j'ai dit, j'ai entendu des hommes politiques de premier plan qui veulent être président du Mali venir nous dire que le Mali n'a même pas de militaires. Ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Parce qu'il avait perdu confiance à l'armée. Aujourd'hui, on a changé la donne. C'est le même peuple, c'est les mêmes militaires, avec moins de moyens d'air, parce qu'on a moins de 500 milliards de francs CFA qu'on nous a coupés pendant ces années. Mais pourtant, tout le monde est fier de nous, l'armée. Tout le monde est fier des militaires. Tout le monde est fier des Maliens. C'était les mêmes Maliens hier, leur passeport. Certains cachaient leur passeport. C'est les mêmes Maliens aujourd'hui qui exposent leur passeport, ils en sont très fiers. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Parce que l'objectif, c'est de chercher à légitimer le pouvoir. Que les citoyens se sentent sécurisés. Travailler à les nourrir, c'est ce que vous êtes en train de faire. Travailler à les éduquer très bien, c'est ce que les enseignants sont en train de faire. Que je salue ici, du haut de cette tribune. C'est chercher à les soigner, c'est ce que les médecins sont en train de faire. Que je salue de cette tribune. J'en suis l'illustration parfaite du rôle des médecins maliens. J'étais parti dans l'autre monde. Je n'ai pas demandé à être... de revenir, je ne pouvais même pas le demander d'ailleurs. Parce que quand on va là-bas, c'est difficile de revenir, en général. Mais c'est grâce à Dieu, grâce au peuple, à ses bénédictions et aux médecins maliens. Moi, je n'ai pas cherché à être évacué. Parce qu'on pouvait... C'est les mêmes choses que les gens étudient dans les mêmes écoles. Et c'est pour que quand je suis sorti de la cuisinière aux professeurs, je les ai tous remerciés. J'ai même dit à la cuisinière qui désormais parmi les malades, on va faire la course, son malade va être parmi les 4 premiers. Elle s'est mise à rire. Et le président de la transition, pour montrer la fierté des Maliens, il a honoré ces médecins-là qui se sont sacrifiés. Eux-mêmes, ils en sont très fiers. Ils m'ont dit que pendant toute leur vie, ils n'ont jamais vu un responsable de ce niveau qui se fait traiter par des Maliens dans les cliniques maliennes et qui survit et il s'adresse encore aux Maliens. Ils en étaient très fiers. J'ai exposé ça au président. Le président a décidé de les récompenser sur le plan moral. Je voudrais saluer tous les médecins, tous ceux qui travaillent, tout le corps médical des Maliens. Il y a bien sûr les paysans dont j'ai suffisamment parlé. Et on ne cessera jamais de leur donner des fleurs. D'ailleurs, quand un homme politique vient, quand il cherche le pouvoir, qu'au Dunkafa. Mais Dunkafa, là, ça existe depuis des années, mais avec Tchogodi. C'est ça le plus important. On a même entendu des gens qui ont dit que quand il viendra, il n'y aura plus de moustiques au Mali. Mais Abaki Tchogodi n'a jamais dit. Même Dunkafa, nous, Sigradron, ils sont dans les avions. Ils oublient les Dunkafa, ils sont dans les hôtels, ils prennent du champagne. Et puis Dunkafa, c'est de temps en temps qu'on en parle, pour que les gens entendent. Et ceux qui s'occupent de Dunkafa, là, c'est vous, les paysans, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Et bien sûr, j'ai parlé de liberté d'aller et revenir, c'est les transporteurs, tout ce monde-là, que je salue, mais je voudrais lancer un conseil. Il faut penser, quand on dirige une voiture, qu'on a la vie des milliers de citoyens dans sa main. Il ne faut pas penser qu'on est dans une voiture, c'est une machine. C'est vous, les vies des gens sont dans les mains de Dieu et de vous. Ce n'est pas normal que parce que quelqu'un a décidé de violer les règles de la circulation, il expose la vie des milliers de personnes. Ce n'est pas normal. Il faut respecter les citoyens, il faut leur donner le droit d'aller et revenir librement, sans risquer, sans craindre pour leur vie.
Je voudrais donc sensibiliser tous les transporteurs, notamment les chauffeurs, et féliciter les autres, parce qu'ils font partie de ce qui légitime le pouvoir, que les citoyens se sentent qu'ils peuvent aller dans un pays, dans une ville et revenir sans l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je profite bien sûr de votre tribune pour m'adresser à tous les Maliens. Parce que ce que j'ai dit ici, je vais le répéter peut-être sous une autre forme, avec d'autres phrases. Devant les militaires, vous êtes des paysans. Devant les commerçants, les importateurs, devant les médecins, devant les élèves, devant les enseignants. Parce qu'il faut que les Maliens comprennent que rien ne leur est impossible. Nous devons faire qu'on ne dépende plus de quelqu'un, sauf à discuter d'égal à égal. Comme notre président est dicté. Vous voulez travailler avec nous? Nous sommes amis à tout le monde. Nous sommes ennemis d'aucun peuple, contrairement à ce qui s'était raconté en ville. Certains veulent qu'on vienne nous dominer. Nous ne sommes plus d'accord. Le président dit que quand vous venez chez nous, pour coopérer, il faut respecter notre souveraineté. Tu es un homme, nous sommes un homme. Tu es une femme, nous sommes une femme. Et ainsi de suite. On discute d'égal à égal. La deuxième chose, si je dis que je veux travailler avec Lassana et non Brahma, vous ne pouvez pas venir me dire non, viens travailler avec Brahma, c'est lui que j'ai désigné. Nous ne sommes pas d'accord. C'est nous qui choisissons avec qui nous devons travailler. On choisit nos partenaires librement. Et enfin, quand on décide, tout de suite, il y en a qui viennent au Dunkafa. Mais Dunkafa, avec Tchogodi, il ne sait pas. Il faudra un slogan. Il faut que les intérêts du Mali là, soient sauvegardés dans tout ce qu'on fait, comment on doit aboutir. Si vous respectez ces principes-là, vous n'avez aucun problème avec le gouvernement de transition. Mais si vous ne voulez pas respecter ça, indépendez. C'est tout ce que nous voulons. Et vraiment, soyez fiers de vous. Nous, notre souci, c'est qu'à la fin de cette transition, à où dans votre fond intérieur, chaque Malien puisse se dire, nous vraiment, où c'est OK. Maintenant, parce que vous savez, le pouvoir est temporel. Il passe, mais la nation reste. Il y aura d'autres présidents, d'autres premiers ministres, d'autres gouvernements. Mais que Beki Joyola, na Yorofa, na Taradouere Nana, na Yakien, s'il trouve que les 4 critères de légitimation là sont mis à leur niveau, le peuple va se lever pour lui dire de partir. Comment vous pouvez comprendre que des gens viennent, ils tuent des centaines de Maliens dans un village et ils s'en vont? On est tellement démunis que le président vient s'asseoir, il pleure. Les militaires sont à côté, ils les menacent. Mais ce n'est pas de ça que les Maliens ont besoin. Ça, nous voulons que ça soit terminé. Et ça ne peut pas se faire sans Dieu, sans le peuple. Tout ce que ce gouvernement fait là, si le peuple n'est pas avec lui, c'est pourquoi le président a l'habitude de dire au ministre là, il dit le centre de gravité de notre pouvoir, c'est le peuple. Tout ce que le peuple ne veut pas dans sa majorité, qui va contre ses intérêts, Ayabla. Pourtant, c'est un militaire. Il aurait pu prendre son fusil et menacer, mais c'est lui qui donne des leçons aux gens. Le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Voici les mots que je voulais vous dire. En dehors du discours officiel que j'ai lu assidûment, que je vous remercie d'avoir écouté avec beaucoup d'assiduité. Sogeli masira niye jiye dongo dongo ni yengo me barga diye wala itafo asimu go ete kone kuni che mali demulo muso uye sege minga ala ye sege njaba mulo bi ala de ichi ala ye kiyauchi kanabiuchi ala de manyumo ni chi ala ye manyumo no chi malema to sogeli ko kala mayiga manyumo no chi la ay dara ko manyumo ni kuni chi mali de miya no golo na ma ja sene ko ni garani tafini ay ga